Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le samedi 11 juin 2021. Bonjour frères et sœurs et familles Hardwellers, soyez tous bénis. Eh bien, j'ai une chute de grâce assez brutale. Le dimanche, lorsque nous nous réunissions en communauté pour notre temps d'adoration, nous tirons toujours 3 cartes du dossier Réma de Mère Claire afin de voir ce que le Seigneur a à nous dire. J'avais passé une excellente semaine avec le Seigneur et j'entendais bien sa voix, alors j'ai supposé que mes cartes ne seraient pas trop mauvaises. Et pourtant, il m'a donné un coup de foudre. La première carte disait « Vous flottez à la surface de la vie. Les pièces flottent à la surface. Ma sainte volonté est plus profonde. » La suivante disait « Apprenez à être altruiste jusqu'à la dernière goutte. » La prochaine carte « Apprenez à surmonter un esprit critique et amer, et apprenez à exercer votre ministère en chantant. » Ensuite, celle d'après, le Seigneur m'a châtié, mais ne m'a pas livré à la mort. Alors le dernier disait, tu es le moindre de tous et le dernier de toute la maison. Garde cette attitude de cœur et sois fidèle. J'ai pensé, quoi? J'ai senti que la première carte indiquait que je n'étais pas dans la volonté du Seigneur, alors j'ai commencé à paniquer. Puis, j'ai commencé à penser, ouais, j'étais égoïste. Au fur et à mesure que chaque argument et chaque défense me venait à l'esprit sur la façon dont je me rends disponible à tous ce qui m'est demandé dans la communauté. La carte sur un esprit critique et amer vient de me couper le cœur et de me blesser le plus. Je pensais avoir essayé si fort d'aimer et de pardonner aux autres malgré le mal qui m'avait été fait. Ne vois-t-il pas mes efforts? J'ai essayé d'être cool pendant la réunion parce que je pouvais sentir de la colère monter et du ressentiment contre ces mots. Je ne pouvais tout simplement pas le voir. Avant la réunion, j'ai lutté contre une offense du passé et demandé au Seigneur de m'aider à pardonner. Puis j'ai pensé, est-ce que c'est ça? Et je parlais à Mère Claire plus tard dans la soirée pour confesser mon péché de colère contre les paroles du Seigneur et mon attitude pendant la réunion. J'ai tendance à toujours cacher mes émotions et mes sentiments dans la communauté et Mère Claire m'a demandé d'être honnête par rapport à ce que je ressens. Cependant, je veux apprendre à bien souffrir et je ne le fais pas toujours. Quand je partage mes sentiments, je me retrouve incomprise, jugée ou réprimandée parce que je ne devrais pas être trop sensible, ce qui me met dans de pires états qu'avant. Ainsi, le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon cœur encore très douloureux. J'ai pleuré et pleuré devant le Seigneur. Le ressentiment et l'amertume se sont manifestés. Je ne pouvais même pas faire la Sainte Seine parce qu'il y avait tellement de choses dans mon cœur. Alors que les douleurs du passé étaient évoquées, j'ai donc décidé de tout lâcher, d'être honnête, très honnête avec Jésus, parce que je ne pouvais littéralement plus continuer ainsi. J'ai commencé à écrire. Maintenant, en regardant en arrière, en rassemblant ce message, je me rends compte que j'ai fait une crise de colère comme un enfant dans mon auto-apitoiement. Et ça s'est passé comme ça. Seigneur, où même commencer? Je suis incapable de faire le repas du Seigneur parce que j'ai très mal à l'intérieur. Quand j'ai parlé à Mère Claire hier, c'était agréable, mais je me rends compte que je n'ai pas touché à la racine de mon problème ou de ma douleur. La douleur que j'ai dans mon cœur me demande quoi faire de mes émotions, de mes sentiments. Quand être honnête à leur sujet et quand te les donner. Et je réalisais que je tenais tellement dans mon cœur, dû à toutes les douleurs que j'ai subies ces 2 dernières années. J'aimerais penser que j'ai relâché prise, mais je ne l'ai pas fait. Je sens que je ne peux pas m'exprimer librement sur ce que je ressens parce que je suis réprimandé par toi ou par les autres. Quand j'ai partagé avec le groupe hier à quel point j'étais confuse au sujet de mes rémas, mon cœur a commencé à me faire mal alors que toutes ces pensées de ressentiment et d'accusation me bombardaient. Cela m'a laissé tellement désengagé pour le reste de la réunion. De plus, un commentaire a été fait sur quoi je n'étais pas honnête avec ce que je ressentais. J'étais très honnête parce que j'étais en difficulté et confuse. Puis, quand j'ai partagé mes sentiments d'être submergé par le travail dans la communauté et les demandes que tu me faisais de travailler également à mon ministère, d'autres m'ont exhorté de ne pas me plaindre et par toi d'être la plus petite, et enfin d'être altruiste. Puis, dans le passé, quand j'ai été blessé par les choses que Derek avait faites et que je lui exprimais mes sentiments, lui aussi se mettait en colère, sur la défensive et me faisait oublier ce que je ressentais vraiment. De plus, quand j'ai partagé avec toi la douleur que je ressentais, dans la façon dont un frère de la communauté continue de me traiter avec froideur et irritation alors que je ne lui ai rien fait, j'ai prié pour lui à la place. Mais, dès le lendemain, j'ai reçu le réma qui parle d'avoir un esprit critique et d'amertume. Quand je me compare aux autres dans la communauté, j'ai l'impression que tu es plus indulgent envers eux. Quand les autres me blessent, tu m'appelles toujours à porter ma croix, ne rien dire,
ne pas me défouler sur quiconque. Mais j'ai réalisé que j'avais porté toutes ces douleurs dans mon cœur et j'en ai marre. J'en ai marre d'essayer d'aimer et j'ai même peur d'être honnête sur ce que je ressens parce que je pense que je vais être réprimandé par toi ou par d'autres. Alors, je me rends compte du pourquoi je ne partage pas mes émotions, mes vrais sentiments avec qui que ce soit. Parce que j'ai peur. Est-ce la bonne chose à faire selon ta volonté? Et qu'en penseront les autres? Parce que je suis toujours incomprise, qu'on dit de moi que je suis trop sensible ou que je garde toujours la douleur à l'intérieur. Seigneur, je suis fatigué. J'en ai marre d'essayer de marcher dans la vertu. J'en ai marre d'aimer si je peux être honnête. Je n'ai plus rien, Seigneur. S'il te plaît, j'ai besoin de ta sagesse et de tes conseils. Montre-moi l'erreur de mes voies et comment concilier cette attitude en allant de l'avant. S'il te plaît, Seigneur. Je me sens comme l'acteur du film Anchorman. Seigneur, aide-moi. Je suis dans une cage d'émotions. Je m'égare. Les gars, je suis un vrai bordel. J'ai littéralement dit cela à Jésus. Jésus a commencé. Ma colombe bien-aimée, je suis ici. Merci de t'exprimer en toute honnêteté sur ce que tu ressens. Je te comprends. Je t'aime profondément et je prends soin de toi. Je me soucie beaucoup de ce que tu ressens. Je te fais grandir, ma toute petite, dans beaucoup de maturité et dans l'amour fraternel qui a été le cri de ton cœur, n'est-ce pas? Oui, Seigneur, c'est vrai, mais j'ai mal et je ne sais pas quoi faire. Ai-je vraiment un esprit critique et amer? Eh bien, dis-moi, bien-aimé, es-tu prompt à présumer, à réagir, à juger, à te mettre en colère et à avoir du ressentiment lorsque les autres te blessent ou que les choses ne se passent pas comme tu le souhaitais? J'ai dit, eh bien, Seigneur, oui, je veux dire, il y a des moments où je sens ces choses monter en moi, mais immédiatement je t'appelle et je dis, Jésus, je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Donc, Jésus a continué. Oui, bien-aimé, tu le fais, mais pas assez souvent. Chaque fois que tu réponds négativement à tout ce que je permets, une racine d'amertume prend place. Une graine de ressentiment tombe dans ton cœur, ma bien-aimée, et je veux que ton cœur soit un pur amour pour moi et ton frère. Je veux que tu saches que dans cette vie, plusieurs fois, tu seras incomprise, même par ceux que tu aimes. N'ai-je pas été souvent mal compris? Non seulement par mes disciples, mais même par les membres de ma famille. C'est ma mère qui a compris mes voies et le fonctionnement du Père, et c'est pourquoi elle s'est soumise avec résignation à tout ce qu'il a permis. C'est donc une croix que je t'offre, bien-aimé, afin que tu puisses me ressembler davantage. Je sais que ce n'est pas si facile, mais je suis avec toi. Je veux t'enseigner, ainsi qu'aux autres, la transparence, l'honnêteté à propos des sentiments et des émotions, et plus important encore, tout me le confier. Tu vois, bien-aimé, je suis Dieu, mais aussi un homme plein d'émotions. C'est pourquoi je désire être intime avec ma création. J'ai aussi des besoins que seul chacun de vous peut combler. La nature de l'amour est de se rendre humble de cette manière, d'être plein d'émotions et d'être vulnérable. Je connais donc très bien les sentiments et les émotions. Vous êtes tous créés à mon image, mais sans sentiments ni émotions, vous devenez des robots. Ce n'est pas ce que je désire ou ce que j'avais en tête. Donc, je veux d'abord dire que les émotions et les sentiments sont bons. Plusieurs fois, ils sont des indicateurs de ce qui se passe dans votre cœur. Cependant, je veux apprendre à mon peuple et à mes épouses à ne pas s'appuyer sur ces émotions et ces sentiments. Cela vous dirigera au règne de votre chair, qui dirigera votre vie, plutôt que ce soit mon esprit. Je désire être maître de vos émotions et de vos sentiments. Tu vois, ma bien-aimée, les démons ont aussi accès à vos émotions. Ils ont des pouvoirs électromagnétiques qui peuvent affecter vos émotions. Lorsque tu ressens de la peur, de l'anxiété, de l'irritation, de l'impatience, de la tristesse, de la dépression, de la luxure, ce sont toutes des émotions valables, mais il y a un démon derrière toi qui t'incite à tomber ou qui veut t'opprimer. C'est pourquoi je vous entraîne tous à la prière pour invoquer immédiatement mon nom, liant les démons, ou vous ressentirez une libération. Relâche ce que tu veux ressentir. La paix, la joie, la gratitude, l'action de grâce et plus encore. Il y a aussi de l'énergie derrière celle-là. Mon esprit. Ainsi, lorsque tu commences à ressentir les émotions négatives, ne t'assois pas dedans ou ne rumine pas sur ce que tu ressens. Commence plutôt à lier ces émotions négatives et les démons accompagnants.
C'est pourquoi la louange et l'adoration sont si puissantes. Car en ma présence, quand tu loues au milieu de tes épreuves et de ton manque de sentiments, l'oppression est levée à cause de la fuite des démons. Maintenant, je veux aborder la transparence et l'honnêteté de tes sentiments. Il y a une place pour cela, bien-aimé. Par Marc Lard, je t'ai enseigné l'importance et même l'onction que porte la transparence. Pendant trop longtemps, les gens de mon église ont porté des masques couvrant des blessures mortelles, avec de beaux bandages, de versets et un jargon spirituel qui laisse beaucoup d'âmes en manque, et beaucoup plus paralysées qu'à leur arrivée. Cette idée de perfection a été créée dans mon église, dictant que ceux qui marchent avec moi ne devraient pas avoir d'épreuves, de problèmes ou même de luttes. Tant de gens continuent dans leurs péchés graves et leurs vices avec lesquels ils luttent, mais ne veulent pas les confesser devant quiconque, de peur d'être jugés, d'avoir honte et pire encore, de ne pas être suffisamment croyants, ou pas assez spirituels et manquer de foi. C'est un mensonge que Satan a formé, toujours si subtil, mais puissant, pour détruire tant d'âmes, et même de ministres à cause de leur manque de transparence. Oh, si seulement tous embrassaient leur misère, voyaient leur néant, et aimaient leur néant, ce piège serait évité par beaucoup. C'est ce que je veux enseigner à tous les Hard Dwellers, à se voir dans la lumière de mon miroir, qui est la pure vérité, et à ne pas reculer devant les ténèbres que vous voyez debout devant vous, mais devrait à son tour vous amener à aimer, à faire confiance, et à vous tourner vers ma miséricorde à la place. Cependant, avec les temps chargés de démons, les démons de condamnation en profitent et sautent sur tant d'âmes comme vous qui désirent me plaire. Ainsi, lorsqu'une correction est apportée, les démons de la condamnation sont à vos trousses pour vous couvrir de leur bout de culpabilité et de honte dans le processus. Ne les permettez pas, mes bien-aimés. Ayez confiance, accrochez-vous à ma miséricorde qui vous soutiendra toujours à travers les railleries et les mensonges qui vous crachent pour vous maintenir à terre. Quand quelqu'un te fait du mal, bien-aimé, je ne veux plus que tu réagisses, mais agisse avec patience et amour, puis viens à moi. Je ne vous réprimanderai jamais de me dire vos vrais sentiments, parce que je les connais déjà. Mais Seigneur, il y a des moments où je souffre et j'ai besoin, où je veux un mot de réconfort de ta part, mais je reçois Réma qui me frappe entre les yeux, et plusieurs fois, Seigneur, dans mes blessures. Jésus a répondu, ma bien-aimée, c'est parce que je t'appelle plus haut, beaucoup plus haut, pour ne pas t'appuyer sur ce que tu ressens, mais pour gagner mon point de vue. Est-ce que je ne te réconforte pas toujours dans l'adoration quand tu viens devant moi? Oui, c'est vrai, Seigneur, tu le fais. Et les moments où je te retire la consolation, lorsque tu sens que tu as besoin de mon réconfort, c'est pour faire grandir encore plus ton espoir en moi et faire grandir ton amour, crois-le ou non. J'ai traité beaucoup de mes saints de la même manière. Le Père m'a traité de la même manière. De peur que vous l'oubliez, mon angoisse dans le jardin et sur la croix. Dans tous ces moments, même si je savais que je n'étais pas abandonné, le Père m'a fait ressentir ses sentiments afin que je sois une source de courage, d'exemple et de grâce pour vous tous. Afin que, quand vous seriez dans des moments de désespoir, vous ne tentiez pas de fuir la volonté du Père, mais de s'y soumettre avec un grand courage. Alors, mes épouses bien-aimées, beaucoup d'entre vous ont été blessés par la parole et les actions des autres, et plusieurs fois, vous êtes tentés de vous défouler. Il y a un bon côté à l'aération, car cela fait sortir les choses de votre poitrine. Mais, en dehors de se décharger sur moi, cela cause plus de mal que de bien. Mes très chers, souvenez-vous, les imbéciles expriment leur colère, mais les sages la retiennent tranquillement. Proverbe 29, verset 11. Je veux que vous veniez à moi, me disiez vos inquiétudes, vos peurs et votre douleur, et me permettiez de vous consoler et de vous guider, vous donnant mon point de vue afin que vous ne tombiez pas dans le jugement ou l'amertume. Les épouses bien-aimées, il y a des âmes comme celle-ci que j'ai appelées à vous materner et à éclairer votre âme à ce que j'exige de vous. Il y a des moments où je retire la grâce et la consolation à mes créatures pour vous aider, parce que je veux que vous attendiez et que vous vous reposiez uniquement en moi. Dans ces moments, aussi sombres et seuls que vous puissiez vous sentir, vous ne l'êtes pas. C'est précisément dans cette croix que vous grandissez dans une confiance tranquille et une confiance en moi. Ainsi, lorsqu'une autre situation se présentera, vous courez et vous vous accrocherez à moi, parce que vous savez que je suis fidèle. Je ne demande pas la perfection, mais je connais votre faiblesse. Par contre, je demande et recherche la perfection dans vos bonnes intentions et dans votre bonne volonté. Tu dois te rappeler que je souffre avec toi et en toi.
plus tu es capable de garder tes souffrances et sacrifices pour mes yeux seuls et pour tout le ciel, plus tu m'es agréable et plus tu acquiers du mérite. Simplement dit, plus tu es transformé en ma ressemblance. Car je n'ai jamais proféré une seule plainte devant la volonté du Père. Je veux que mes épouses fassent de même. Je vais vous aider en cela. Tout ce que vous devez faire est de demander de compter davantage sur moi. Pas sur un autre, pas sur vos sentiments et pas sur vos émotions. Vous êtes appelés à partager ma souffrance, mes belles et précieuses épouses. Et en vous donnant de vraies émotions et sentiments, je vous donne l'opportunité de choisir de réagir ou de choisir d'agir comme moi. Faites-moi confiance et quand vous viendrez à moi, je vous dirai le bon moment pour partager ce que vous ressentez. Je préparerai le cœur de ceux qui ont causé l'offense à vous entendre et à vous comprendre. Il y a d'autres fois où je veux que vous me laissiez vos sentiments et votre douleur, et j'agirai en votre nom et toucherai leur cœur pour qu'ils se manifestent avec conviction et excuse. Dans toutes ces choses, vous devez me faire confiance car les démons jouent sur vos émotions et vos boutons plusieurs fois lorsque vous réagissez. Lorsque les boutons de deux parties sont enfoncés, cela devient une source de discorde et de conflit. Faites-moi confiance, attendez sur moi et donnez-moi vos sentiments et émotions, mes petites colombes, afin que vous puissiez marcher dans l'honnêteté et la pureté devant les hommes et tout le ciel. À ce moment, je voulais lui demander quoi faire quand tu souffres, quand tu veux l'offrir au Seigneur, mais quelqu'un te demande si tout va bien. Est-ce que tu leur dis la vérité pour être honnête, ou tu le gardes pour toi parce que tu veux souffrir en silence? Parce que j'ai tendance à dire que je vais toujours bien, quand parfois je ne le suis pas. Alors, je lui ai demandé, Seigneur, et si quelqu'un demande si tout va bien, je ne vais pas bien, mais je ne veux pas partager mes souffrances avec les autres. Parce que je dis ça souvent et sincèrement, je ne vais pas bien. Jésus a répondu, eh bien, vous pouvez dire, je lutte aujourd'hui, mais le Seigneur m'aidera à traverser cela. Si c'est quelqu'un avec qui vous luttez, vous pouvez leur dire, j'ai de la difficulté, mais trouvons un peu de temps pour en parler plus tard. Ça te laissera donc le temps de me chercher, de m'attendre et de ne pas réagir. C'était la fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.